j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte. Encore, vous allez me dire, oui, je suis tout à fait d'accord, je fais beaucoup de cartes. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le papier Penton avec différentes couleurs. Vous voyez, j'ai coupé un morceau de Nîmes parce que je trouve cette couleur juste magnifique. De la pâte à texture, de l'aquarelle. On va venir même colorer un peu la pâte à texture avec ceci. Je pense que ça devrait fonctionner. On va utiliser un pochoir Graffiti Girl et un tampon Graffiti Girl. Et je verrai sûrement pour rajouter quelques petites choses. Voilà. Normalement, ça devrait me faire une belle pâte à structure. Donc, voici le Penton que j'utilise. C'est la première feuille que j'utilise. Donc, vous voyez, il y a du noir, du naturel, du gris, du blanc, du denim, du blanc. Ah oui, voilà, il y a du blanc et du blanc à grains. Il y a deux sortes de blanc. Oui, voilà, celui-là est à grains, celui-là est lisse. Donc, voilà. Comme vous savez, j'aime beaucoup les papiers Penton. Ah, j'ai oublié de mettre mon... On va faire le petit mélange avec la pâte. Donc là aussi, la première utilisation, c'est un nouveau pot. Un nouveau pot, enfin un nouveau petit bidon là. Voilà. On va y mettre. Bah, je pense que ouais, je vais y aller comme ça. Ça sera plus facile. Tac. Voilà. Si besoin, je rajouterai de la pâte. Je voulais le faire avec de l'acrylique rouge, mais j'en ai pas. Donc, voilà. Je me suis dit que ça irait très bien. De toute façon, il va me falloir un petit peu de pâte en plus. Choups. Voilà. Pour être sûr d'en avoir assez. Voilà. Hop. Nous allons mettre ça correctement. Hop. Je prends. J'essaye de mettre ça plus ou moins au milieu. Je pense qu'on va faire la même chose de tous les côtés. Comme ça, je suis sûre de ne pas déborder par quelque part. Parce que je veux que cette carte soit vraiment jolie. C'est pour moi l'offrir. Et si ça marche, je ferai peut-être même la version garçon prochainement. Ça, je la ferai hors vidéo si je fais la même chose. Hein. Voilà. Alors, on va venir prendre la pâte à structure. J'ai peut-être pas choisi le meilleur récipient. J'avoue. Mais bon, ça devrait aller. Voilà. Donc, vous appliquez comme vous avez envie. Et ça va tout seul. Vous voyez, en raclant comme ça, vous reprenez de la matière et vous venez combler d'autres petits trous du pochoir. Il est très très beau ce pochoir. J'ai vraiment l'impression que ça va être très joli. Et même si il y a des petites traces blanches, ben, un mur n'est jamais parfait. Hein, donc je me dis ça peut être chouette. Alors je vais retirer le pochoir tout en douceur. Vous voyez, j'ai quand même réussi à en mettre un peu là où il fallait pas. Hein. Parce que, voilà. Hop, dans ma poubelle. Là, normalement, le reste va se retirer avec. Voilà. Et nous allons laisser sécher tranquillement. On va laisser sécher ça sur le côté comme d'habitude. Alors, ma petite jeune fille, je vais la colorer au... Attendez, je vais quand même essuyer un petit peu le pochoir avant que ce soit trop sec. Je mets pause pendant que je fais ça. Me revoilà, après avoir fait un petit peu de nettoyage autour de moi. Je vais allumer celle-ci pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors ça, là, je vais utiliser mes aquarelles Isaro. J'ai laissé les couleurs que j'avais dans ma palette parce que le violet là me plaît beaucoup et c'est celui qui est dans cette palette-ci. Donc je vais faire l'inverse. Voilà. Et donc j'ai pris mon Écoline 374 pour la couleur de la peau. Mon pinceau moyen, hop, mon petit
on y va. Là, j'ai un poil. Je vais peut-être essayer de mettre... J'espère que vous allez toutes et toutes bien, que cette nouvelle vidéo vous plaira. Oui, je sais, c'est encore une carte, mais c'est une carte avec d'autres techniques. Vous savez bien que j'aime bien travailler les techniques, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, on va remettre un peu d'eau là-dessus. Ah, l'aquarelle, c'est génial l'aquarelle. Dès qu'on réanime, hop, tout se remet. Je vais faire sa petite chemise. Donc, c'est une carte d'anniversaire pour une jeune fille que j'aime beaucoup. Je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais je sais qu'elle sera très contente que j'ai pensé à elle. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus large. Je vais remettre un petit peu de pigment. Ah, j'ai oublié de mouiller mon aquarelle. Et je vais venir mouiller ce qui pourrait me servir pour ses cheveux. Est-ce que vous connaissez ce tampon? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Bon, moi, il fait partie des tampons que j'ai achetés malheureusement lors de la fermeture. Il est vrai que j'achetais pas souvent cette marque-là parce qu'on peut pas tout acheter. Je vous ai déjà dit, voilà. J'ai déjà pas mal de marques privilégiées dans mes achats, donc j'ai pas encore craqué sur Chou. Je vous le dis, j'essaye de me contenir. J'ai craqué chez Scrap Didi, ça oui, j'attends mon colis. J'attends toujours, donc là nous sommes le 6 juillet, j'attends toujours ma Scrap Didi Box qui est coincée quelque part dans Mondial Relais. Et évidemment, je veux les contacter, et bien je n'y arrive pas. Normalement, Amandine les avait aussi contactés, mais voilà. Je lui ai dit que je la tiendrais au courant. Franchement, ça va pas, mais c'est pas de leur faute cette fois. C'est Mondial Relais. Elle a été envoyée le 16 juin et depuis le 20 juin, elle ne bouge plus. Je sais pas où elle est. Parfois, Mondial Relais, c'est embêtant. Hein. On a une fois fait une vente comme ça, Vinted, et le colis il est resté bloqué 2 semaines au même endroit. On avait peur parce que c'était une console de jeu. Donc mon mari a eu peur que le colis ait disparu. Oui, je sais, dans ce cas-là, il faut prendre l'assurance. Quand on est vendeur, si on doit en plus payer une assurance et tout, on se fait plus de bénéfices alors. Hein. Et puis un jour, l'acheteur nous a contactés comme quoi il avait reçu le colis. Lui aussi, il pensait qu'on l'avait arnaqué du coup. Ah bon, sur Vinted, l'argent reste bloqué tant qu'ils n'ont pas le colis. Donc quelque part, on s'est pas vraiment trop arnaqué, enfin je pense. J'ai jamais testé, je vous avoue. D'arnaquer quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. J'ai eu une mauvaise évaluation une fois, et c'est de ma faute, je n'avais pas vu qu'il y avait une tache sur le vêtement. Parfois, les gens ne croient pas, qu'on ne voit pas. Ah, j'ai eu aussi, j'ai une fois annulé une vente, parce que je retrouvais plus l'objet que j'avais vendu. Ah la personne, elle s'est énervée en me disant que c'est parce que j'avais accepté un prix trop bas et tout. J'avais beau lui dire non, 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 je ne retrouve plus l'objet. Ah non, c'était, je mentais. Je me suis rendu compte que, non, en fait non, je savais très bien le prix que ça valait, je savais très bien le prix que j'avais accepté. Juste que je le retrouvais plus. Peut-être qu'en fait je l'avais vendu à une brocante et j'avais oublié, sûrement, parce que je l'ai jamais retrouvé. Voilà. Vous voyez, je mets une deuxième couche pour foncer un peu. C'est pas non plus du papier aquarelle. Si je me trompe pas, c'est aussi le Pantone, mais le recyclé, vous savez, celui que j'utilise aussi de temps en temps. C'est vrai qu'en général, j'utilise beaucoup plus le orange que celui-là, mais voilà. Là, j'ai fait des tamponnages sur celui-là et du coup des découpes avec ma Scan & Cut. Je l'ai découpé à la Scan & Cut, ceci. Il faudra que je regarde parce qu'il me semble que elle n'est pas bien réglée. J'arrive pas à bien voir en fait. Vraiment que je refasse le réglage correctement. Voilà. Bien joli ma... Alors, on va regarder celui-là. Je peux faire les deux peut-être. Il faut que j'aille mettre ma main dans l'aquarelle, ça, bien évidemment. J'espère que vous voyez bien. Mon mari m'a conseillé de monter un peu la caméra, donc là je dois me surélever pour voir si je suis toujours dans le champ. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est mieux avec la caméra un peu plus haute. Je l'ai pas remonté de 20 cm non plus, je l'ai juste remonté un petit peu. J'espère que je ne vais pas tout gâcher. Parcimonie, quelques touches plus foncées. Je vais me repasser la couche de plus foncé sur le plus clair. Donner des petits effets. Il est joli comme tout. Bon, je vais essayer de faire quelque chose pour les petites mèches qui pendent. J'ai un petit mélange des deux. Je retire la petite goutte. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien. Je la trouve très jolie, ma petite jeune fille. Bon, je ne pense pas que Je vais le sécher
avec le gun. Normalement, ça devrait aller si je mets pas le gun tout près. Ce que je peux aussi faire, c'est peut-être mettre une couche de craquelé dessus. Je vous montre tout ça tout de suite. Voilà, pour remettre un petit peu de craquelé dessus, j'ai remis le pochoir. Donc c'est la Stamperia Mix Media craquelette. Je vais tester, hein, sans trop appuyer pour ne pas abîmer mon mur. Je teste en direct avec vous. Des choses que je n'utilise pas toujours dans mes créas. Donc de temps en temps, il faut changer. Allez, on lève tout doucement et on va venir sécher. Donc je vous mets en pause pendant le séchage, pas que vous ayez le bruit du gun dans les oreilles. Voilà, donc, on a un petit effet craquelé. Il faut peut-être laisser sécher encore un petit peu. J'ai surtout ma feuille qui gondole. Et je vous dis pas, j'avais de l'humidité sur ma plaque parce que je l'avais laissé sur la plaque et ça avait fait de l'humidité. Alors, on va faire quelques petits tamponnages de fond. Faut pas non plus que j'oublie le joyeux anniversaire. Je vais venir mettre quelques petits tamponnages de fond. Oh, je le ferme alors que j'ai besoin pour faire le bon anniversaire. Alors, lequel vais-je choisir? Bon, c'est pour une jeune fille de 16 ans, donc je vais pas lui dire t'es vintage. Une année de plus, du bonheur en plus, qui calme et bonne annif tout simplement, parce que bah, voilà, c'est une jeune fille. On va faire ça, bonne annif tout simplement. On va laisser sécher tout ça. Je vais la coller sur la plaque, sur la carte, comme ça. Elle va peut-être se remettre droite. Je vais préparer quelques petits feuillages et quelques petites fleurs, je pense, pour mettre derrière la petite jeune femme. Ça peut être intéressant. Je vais regarder dans ma petite boîte ce que j'ai. Vous savez, ma petite boîte où j'ai fait plein de tamponnages et de découpe à la Scan & Cut. Mais j'ai une autre idée, donc vous allez voir que ce ne sont pas ceux qui sont prêts. C'est jamais ceux qui sont prêts qu'on a besoin. Alors, hop. Faut dire que les fonds de carte de chez Action, c'est bien, mais elles sont pas toujours très droites. Donc ça fait vraiment un bel effet mûr. Voilà. Donc, je vais venir la mettre au milieu, bien entendu. Et je pensais mettre quelques petites fleurs et quelques autres petites choses derrière pour que ce soit plus joli, tout simplement. Très pratique, hein, ces petits tampons anniversaires de chez Cat & Scrap. Achat que je ne regrette pas du tout, du tout. J'aurais même dû les acheter plus tôt, je pense. Mais bon, c'est pas tout prévoir. Hein. Là, c'est parce que ils ont fermé boutique que j'en ai profité. Comme je vous l'avais dit, les feuillages que je voulais ne sont pas dans ceux que j'ai déjà découpés. J'ai donc choisi des feuillages de l'arc-en-ciel de Christelle, qui je trouve iront très bien avec parce qu'ils sont grands et que le tampon Graffiti Girl n'est pas petit. Donc voilà. Je vais au moins en faire un grand comme ça et le reste je vais faire des plus petits. Vous voyez, de temps en temps je change quand même un petit peu ce que je vous propose. Hein. Je sais que je vous propose très souvent des choses très similaires, mais voilà. J'aime bien aussi faire d'autres choses. En fait, quand je me suis baladée sur le site Graffiti Girl, vu qu'il fermait et tout, quand j'ai vu ce tampon, j'ai pensé directement à cette jeune fille. Je me suis dit, il me le faut pour son anniversaire, c'est parfait. Alors, comme ça, il y a des choses qui vous font penser à des personnes, et voilà. Moi, je vais faire avec la petite, ça ira mieux. Le grand, j'ai pas eu le choix. Zoup, zoup et zoup. Même si mon tapis de souris a pris un petit peu l'eau parce qu'il y a eu une grosse averse et j'avais oublié que la fenêtre était... Et donc, il a pris un petit peu l'eau. Voilà. Et oui, ça arrive. Hein. J'avais complètement oublié que cette fenêtre était ouverte. On a eu un petit orage, donc on a eu une belle grosse averse. Ça a fait du bien. Moi, j'habite au premier, donc pas de problème d'inondation. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas eu de soucis parce que c'est vrai que c'est tombé vraiment tout d'un coup.
et que c'est jamais très bon, ça. Maintenant, nous, ici, dans le village où j'habite, bah, on n'a pas souvent d'inondation. C'est arrivé une fois en presque 50 ans, vu que j'habite ici depuis ma naissance. Voilà. Et là, je vais faire une ou deux. Donc, voilà. On n'a jamais vraiment trop de soucis de ce côté-là, mais on ne sait jamais. Ouais, j'ai eu ma période, hein, arc-en-ciel de Christelle. Maintenant, je fais moins. Mais j'ai quand même réservé sa nouvelle box. Donc, je devrais la recevoir mi-juillet, je pense. Enfin, dans le mois de juillet, quoi. Espérant qu'elle prenne pas des chemins détournés comme la box Scrap Didi. Mon dial relais exagère. Hein. On va reprendre les aquarelles. Vous inquiétez pas. Si vous vous rendez compte que j'ai fait des coupures lorsque vous visionnez la vidéo, c'est normal. Hein. Je vais pas vous laisser tout. Mes petits moments de rangement, mes petits moments de ci, mes petits moments de ça. Je vais pas tout vous laisser non-stop. Voilà. Alors, mes aquarelles. Là, j'ai pas de vert. Là, j'ai du vert. On va hop, retourner ça. Oh là là. Je suis pas douée aujourd'hui, hein. Désolée. Hein. Si vous me connaissez, vous savez bien que je suis pas souvent douée. Et les fleurs, je vais les mettre en... Faut que je reste dans le violet, le combo violet, rose, rouge. On va faire du rose Beverly. Allez, ouais, comme ça, il y aura un petit peu de paillettes. L'amour de Valérie pour les paillettes. Je vais prendre un pinceau légèrement plus grand, plus large, pour faire la grande feuille. J'espère donc que ça vous plaît, que vous trouvez que c'est une vidéo intéressante. Je dis pas que les autres sont pas intéressantes, hein. Mais bon, ça plaît peut-être pas à tout le monde. Hein. Là, j'ai bien aimé retravailler la pâte à structure, donc je pense qu'il y en aura encore de temps en temps. Ce que je voudrais aussi faire, c'est travailler avec des papiers embossés à froid. Ça fait longtemps aussi, ça. Donc, à mon avis, on va bientôt refaire ça. De toute façon, on va retravailler les papiers embossés à froid quand je vais reprendre mon album de mariage. Vous allez voir. Je sais pas si je vais le mettre le grand parce qu'il me semble tellement grand du coup. Maintenant qu'il est coloré, je trouve qu'il est très très grand. Donc voilà. Ceux-là sont peut-être plus... ouais, je verrai. De nouveau, j'ai pas pris du papier aquarelle. J'ai pris le papier blanc qui était dans le bloc avec le papier bleu. En me disant que ça devrait aller. Ça va. J'ai pas pris le à grain, j'ai pris le lisse. On va aller voir un autre vert pour voir un peu. Ah, ouais, celui-là va faire jeune feuille, ça va être bien. Il est bien ce pinceau-là aussi. C'est lequel celui-là? Raphaël, précision, martre, imitation, sable. Ben, il est pas mal. Bon, mes préférés, c'est toujours les imitations Kolinsky. Hein. Surtout quand j'ai des petites surfaces à faire, des petits détails et tout. C'est vrai que les imitations Kolinsky sont vraiment géniaux. Maintenant, c'est à vous à tester. Chacun a ses pinceaux préférés, je pense. Hein. Vous en achetez un et vous voyez ce que ça donne. Là, moi, ceux-ci, j'en ai que 2. Et j'en ai d'autres marques où j'en ai que 2 aussi. Il y a vraiment que les Kolinsky où j'en ai un petit peu plus. J'en ai 6. Mais voilà, parce que ce sont mes chouchous et que c'est ceux-là que je préfère utiliser. Maintenant, chaque scrapeuse, chaque aquarelliste aussi ont leur matériel favori. Hein. Moi, j'adore les aquarelles Isaro. Il y en a qui vont vous dire non, qu'elles n'aiment pas. Donc... moi, je les aime beaucoup. En plus, c'est du belge. Alors, non, je ne suis pas chauvin, mais, c'est du belge. Autant participer à l'économie belge. Enfin, je pense que vous l'avez déjà compris, j'achète beaucoup dans des boutiques belges, sauf quand j'ai vraiment besoin de certains matériaux et que, comme les pochettes de rangement et tout ça, ça c'est chez Craftelier, souvent. Mais je reste sur le belge. J'aime. Maintenant, lorsqu'il y aura une créatrice de tampons belge, j'achèterai certainement chez elle. Hein. Je pense que Scraptistel en fait déjà, mais dans ses kits, et j'en ai. Donc voilà. Donc on verra hein, si quelqu'un se lance dans la création de tampons. Je pense que... Ah, ou les nacrés là. Ouais, je vais peut-être prendre le nacré là. Je vais rapporter une petite touche de douceur. Un peu plus nacré. Ah, ça me plaît très bien tout ça.
Bon, là, on va devoir attendre que ça sèche un petit peu, hein. Donc, pendant que ça sèche, je vais aller boire et je vais ranger un petit peu tout mon bazar. Donc, je vous mets sur pause. Je reviens avec les feuillages découpés. Comme ça, ce sera déjà fait. Et avec un espace un petit peu plus en ordre. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai découpé toutes les petites fleurs, tous les petits feuillages. Donc, hop. Elle va de toute façon aller en 3D, ça c'est sûr. Je vais peut-être quand même le mettre parce que je vois qu'il s'est un petit peu abîmé dans... Ah, tout ça, non. Les petites, je pense pas que je vais m'en servir du coup. Ouais, ça m'a pas l'air mal du tout. Juste que je les mette bien. On va déjà coller la grande. Comme vous voyez, je l'ai coupée un petit peu trop loin ici, ce qui fait qu'elle se détache. On va remettre un point de colle plus épais. Voilà. On va venir coller la grande comme ceci. Il ne faut pas que ça dépasse de la carte parce que c'est une enveloppe que je vais devoir poster. Elle comme ça, ce sera parfait. Donc juste ici, on va venir mettre les petites fleurs. La petite fleur comme ça et celle-ci. Hop, voilà. Donc ma petite mademoiselle là, on cache avec l'épaule les petites tiges. Ok. Et donc on va venir mettre ici. Faut vraiment que je regarde. Voilà, je repère avec une brique qui est un peu spéciale, donc ça va être facile. Hop, ici. Voilà. Hop. Moi, je vais la mettre plus haut, celle-là, tout compte fait. Voilà. Je vais venir mettre ma petite demoiselle. Ouais, j'aurais pu prendre mes autres 3D, mais j'ai pas pensé. C'est pas grave. Je suis lancée. Hein. Vous savez qu'on va encore se battre avec les petites opercules, mais c'est pas grave. Et je viendrai glisser ma fleur rose ici sur les deux autres feuilles. Ça allait trop bien. Les derniers sont un peu récalcitrants. Voilà. Donc, je vais venir assurer avec un petit point de colle pour être sûr que ça ne se détache pas dans le transport. Ah, là, j'ai oublié de retirer l'opercule. C'est bien, je lui mets le point de colle, mais j'ai laissé l'opercule. Hop, voilà. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu, mais surtout que ma carte plaira à la personne à qui elle est destinée. Elle fait partie des personnes qui aiment bien ce que je fais, hein. Mais bon, si jamais, hein, ça peut ne pas plaire. C'est une jeune fille de 16 ans. Ça peut... hein. Maintenant, j'ai vraiment tout fait pour que ça fasse jeune fille. Hein. J'ai même pas mis trop de paillettes. J'appuie pour que les deux petits... Hop, là aussi. Vous voyez, un peu plus dur à coller sur la pâte à structure. Je vais mettre un petit peu de poids dedans pendant la nuit. Et comme ça, hop, je l'enverrai mardi. De toute façon, c'est pour vendredi. Donc, à mon avis, si je l'envoie mardi, c'est bon. Jeudi, elle devrait la recevoir. Voilà. Et donc, voilà. Ma carte ado est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je l'aime bien. J'aurais peut-être dû mettre le bon anniversaire un petit peu plus bas, je ne dis pas. Mais je l'aime bien. Je trouve ça chouette. Ça change. Ça faisait très longtemps que j'avais plus fait ça. J'adore. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas, si la vidéo vous a plu, de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.